Salut, c'est Trado, voilà vidéo de mise à jour pour le CAC. Aujourd'hui nous avons une séance très classique, hein. Je l'ai dit hier, il est classique donc dans ce genre de situation que l'on aille tester la M20, c'est chose faite. Et on voit également que de manière très très classique, eh bien nous avons également échoué à clôturer au-dessus de cette M20. J'ai dit à plusieurs reprises, et vous connaissez le système, hein, tant qu'on est en dessous d'une moyenne mobile à 20 séances baissières, eh bien on est toujours en tendance baissière. Or là, l'enseignement du jour, c'est que nous sommes effectivement parvenus à nous hisser au-dessus de la M20 en séance, mais en clôture, on a sagement réintégré les rangs et en clôture, donc non pas au-dessus de la M20, mais au contact de la M20. Donc on est à l'extrême limite du scénario baissier, mais on n'est certainement pas en tendance haussière pour l'instant. D'ailleurs, chose intéressante, vous voyez que la M20 a été aidée dans son offensive, enfin dans sa tâche de stopper l'offensive haussière par les 38,2% de retracement de Fibonacci. C'est-à-dire qu'entre les plus hauts là du 28 octobre et les plus bas du 24 novembre, eh bien, nous avons connu une dégringolade assez marquée. Il est tout à fait classique de consolider les mouvements amples et c'est chose faite. Maintenant, on est venu chercher 38,2%. Tout ça pour dire que il pourrait très bien s'agir tout simplement d'un feu de paille et nous pourrions avoir un simple baroud d'honneur avant de continuer le mouvement baissier. Et cette épée de Damoclès restera là, suspendue, tant qu'on n'aura pas clôturé de manière significative au-dessus de la M20. Et en tout état de cause, tant que la M20 ne sera pas devenue haussière, on ne sera pas en tendance haussière. Les indicateurs techniques sont également mitigés. On voit que le MACD demeure sous son signal. Ok, on voit également que le stochastique, lui, c'est vrai qu'il est plus nerveux, passe au-dessus de son signal et sur des niveaux, mais qui sont inférieurs à 50. Et le momentum, lui, est négatif, hein. Donc, prenez garde, ne rentrez pas de manière inconsidérée sur le long terme. Pour l'instant, je pense que les trades haussiers doivent être limités dans leurs ambitions, car la tendance, encore une fois, ne s'y prête pas vraiment. En plus, on vient de voir la naissance d'une divergence baissière cachée sur le stochastique. Alors j'ai déjà expliqué, voilà ce qui se passe. Nous avons fait un plus haut sur le stochastique, là, mais qui n'est pas suivi d'un plus haut sur les cours, puisqu'on voit bien qu'entre le 14 novembre et aujourd'hui, les cours sont plus bas aujourd'hui qu'ils n'étaient le 14 novembre. Autrement dit, ça c'est une alerte qui montre que la tendance haussière actuelle est un petit peu, pas surfaite, mais fragile. Donc voilà, à vous de faire votre choix. Quant à moi, je considère que la tendance demeure baissière. Donc si trade haussier il y a, il doit être d'ambition mesurée. Et je pense par contre que pour les baissiers, il s'agit d'un point d'entrée très intéressant pour éventuellement assister à une perpétuation, une pérennisation du mouvement baissier en cours. À noter que pour les haussiers, vous avez un bon point d'entrée sur les 2950, c'est-à-dire la moitié du Marubozu d'hier, qui constitue généralement un lieu de repli pour des rachats. Voilà, bonne soirée, bon trade, et à demain.